Shalom, shalom Israël, shalom les frères, j'espère que vous allez bien. Oh praise, moi aussi je vais bien. Ça fait un moment, voilà, mais tout va bien. I'm on my way to football, voilà. I'm on my way to football. Mais en fait, je profite pour réagir un tout petit peu. Par rapport à ce que j'observe, en tout cas par rapport à ce que j'observe, voilà. Donc, les frères, en toute honnêteté, en toute humilité, honnêteté intellectuelle, honnêteté biblique, je pense que nous devrons arriver à un certain degré de sérieux, ok, quand nous nous positionnons sur certains paradigmes, certaines conceptions ou certaines vérités, ou ce qu'on peut qualifier soi-même de vérité. On doit être sérieux. Alors, il y a certainement des gens qui se disent, ou il est dit d'eux d'être Torah only. Ok? Torah only. Donc en gros, c'est des gens qui se disent, non, eux, le Nouveau Testament là, non, c'est faux. Ils n'utilisent pas, ok. Vous allez aussi avoir des gens qui vous disent, eux, le reste des livres là, les chants, les cantiques, les prophètes, c'est pas intéressant. Eux, ce qui est intéressant, c'est les 5 livres. Vous avez des gens comme ça, ok. C'est pas ça forcément l'objet de mon intervention. Mais je vais me focaliser sur des gens qui, d'une façon ou d'une autre, vont vous dire celui qu'on appelle le Christ Jésus est faux, qu'il n'est pas un personnage historique, tout ça là. Mais cependant, ces gens-là sont incapables de vous prouver historiquement Abraham, Moïse. Ils sont incapables de le faire. C'est-à-dire, l'effort qu'ils font pour désapprouver l'existence historique du Mashiach, c'est pas le même effort qu'ils vous feront pour prouver Moïse, pour prouver Abraham, pour prouver Noé. Je dis ceci. Il est plus facile, moins laborieux de prouver l'historicité du Christ que de prouver l'historicité d'Abraham, de Moïse. Scientifiquement parlant, quand je parle de scientifiquement parlant, je vais parler archéologiquement parlant, je vais parler de académiquement parlant. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que ça va être laborieux. C'est-à-dire, si on nous donne cet exercice-là, on dit à l'autre frère, ben, prouve l'historicité de Moïse, et on me demande de prouver l'historicité de Jésus. Moi, j'aurais beaucoup plus un travail facile que le frère. Mais je ne dis pas que c'est impossible de prouver l'historicité de Moïse. Mais ce que je veux ici, qu'on arrive à comprendre, c'est-à-dire les paramètres de jugement ou d'acceptation ou de rejet ou d'objection qu'on fait sur la personne du Mashiach, il faudra aussi appliquer les mêmes paramètres sur des personnages qu'on croit ou qu'on ne croit pas.
pour être juste dans son approche. Et là, je suis dans une démarche beaucoup plus scientifique. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez avoir que il y a plusieurs personnes qui vont vous dire, oui, le Nouveau Testament, il y a des choses qui ne collent pas, il y a tel truc qui ne colle pas. Par exemple, j'ai eu un petit échange avec un frère. Voilà, donc ça tournait un peu autour de ça là. Moi personnellement, je suis familier à ce genre d'argument ou à des frères qui disent que bon, eux, c'est que les 5 livres de Moïse, les premiers. Il y en a qui prennent un peu tout ce qu'on appelle par l'Ancien Testament. Il y en a aussi qui prennent que l'Ancien Testament, mais dans ce qu'on appelle par le Nouveau Testament, ils prennent quelques livres. Ces gens-là ont des raisons. Ok, je suis familier personnellement à ces arguments, puisque j'ai eu des frères qui sont passés par là. Ok, donc je connais un peu beaucoup plus cette démarche. Je sais par exemple que telle personne commence à avoir des problèmes avec telle chose, elle finira par telle position. Donc je suis un peu familier, c'est pas des choses qui me surprennent personnellement, parce que j'en ai l'expérience. Alors, quelqu'un peut aller, par exemple, je donne juste l'exemple du frère Shalawam. Frère, c'est juste parce que c'est revenu dans mon esprit. Quelqu'un m'envoie 2 versets par exemple, en disant oui, dans Actes chapitre 1 verset 20, on dit que c'est mentionné dans le livre des psaumes, mais c'est pas dans le livre des psaumes. Ok, la question que je pose, est-ce que tu as vraiment lu le livre des psaumes? Tu as étudié les différents manuscrits, tu as étudié, tu as essayé de voir et que tu n'as pas trouvé cette citation dans le livre des psaumes? Est-ce que tu as fait cet effort? Ou juste parce que tu es allé sur internet, quelqu'un a posté, toi tu as vu, ah ben tu prends comme ça. Alors, vous allez remarquer que souvent, des gens vont poser des arguments en disant oui, le Nouveau Testament c'est gouré parce que le Nouveau Testament attribue des prophéties à Jérémie, alors que ces prophéties ne sont pas à Jérémie, sont à telle personne. Mais est-ce que tu es parti dans le livre de Jérémie? Tu as étudié le livre de Jérémie? Tu n'as pas vu ces prophéties là-bas? Tu es sûr? Alors, vous devrez comprendre que la Bible est une culture orientale, s'il faut le dire comme ça. Ok? C'est pas une culture occidentale. Donc ta perception des choses doit être basée sur cette culture-là. Or, vous allez remarquer que dans Israël, il y a ce qu'on appelle une certaine hiérarchie. Il y a un ordre. Et il y a ce qu'on peut prétendre considérer comme des prophètes qui sont dits majeurs et des prophètes qui sont dits mineurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans les allocutions, dans les conversations, des gens comme les Jérémie, les Ézéchiel, les Daniel, les Ésaïe vont avoir la primauté quand il s'agit de faire des citations de prophétie que des gens comme les Amos, des gens comme les Zacharie. C'est ça qu'il s'agit dans la culture biblique. Donc, quand vous prenez Matthieu 27, versets 9 à 10, et on vous dit que, en réalité,
on mentionne Ésaïe. Déjà, pour ceux qui sont dans la recherche biblique, tout ça là, vous allez remarquer que les manuscrits, d'ailleurs les plus reculés, ne vous disent même pas qu'il s'agit, ils mentionnent même pas le nom d'un prophète quelconque là-bas. Ils mettent une citation. Ils disent pas que c'est Jérémie qui a dit ou c'est Zacharie qui a dit. Mais qu'à cela ne tienne, et que dans cette culture, le prophète majeur prendra toujours la primauté d'une prophétie, même si le prophète mineur en parle beaucoup plus. Donc quand vous lisez Matthieu 27, 9 à 10, mais allez dans Jérémie, je ne vais pas donner des versets pour faciliter la tâche aux gens. Allez dans Jérémie. Si vous faites une étude sérieuse, vous allez comprendre que Jérémie parle d'une partie de cette prophétie, Zacharie en parle, et Matthieu, ce qu'il fait, il fait ce qu'on appelle une citation, on va dire, peut-être composée. Mais dans cette forme de citation composée, c'est le prophète majeur qui va avoir la primauté de la citation. Ouais. Donc ce sont des détails que plusieurs personnes ne comprennent pas parce qu'on est superficiel. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on est superficiel dans notre approche, on prend sérieusement pas le temps de vraiment étudier ces choses-là. Et quand je parle de l'étude, c'est-à-dire nous allons dans les écoles, tu vas passer 3 ans d'études, 3 ans d'études pour sortir de là peut-être avec une licence. Et c'est ça qui t'officialise étant que peut-être un maître dans un art particulier. Mais quand il s'agit de la Bible, ouais, on va sur internet pendant 30 minutes, on essaie de faire des recherches et on vient, on pense que c'est ça un argument qu'on peut présenter. Non. Et pensez que ceux qui ont assemblé ou mis en œuvre ce qu'on appelle par le Nouveau Testament, vous pensez sérieusement que ces gens-là étaient cons et que ce n'est que vous, à cette époque ici, vous êtes tellement intelligent, tellement super intelligent que, il vous a été donné à vous seul de réaliser qu'en fait, ces mecs-là, ils étaient pas intelligents, ils étaient dans la précipitation, ils ont mis des choses dans la précipitation comme ça et ils se sont gourés. Seriously? Mais ils avaient quoi comme document avant qu'ils lisaient quoi? Donc vous pensez que ces gens-là, avant de parler, ils se sont pas rendus compte, ils savaient pas ce qui était dit dans la loi ou dans les livres qui sont dans la loi? Sérieusement? Mais quand Matthieu par exemple dit que c'est ce qui a été, c'est ce que le prophète Jérémie dit, vous devrez d'abord comprendre même ce qu'on appelle par les deux traditions, les traditions écrites et les traditions orales. Jérémie n'a pas écrit. Jérémie c'est un prophète, il a parlé. Mais Jérémie avait un scribe. Est-ce que vous êtes sûr que toutes les prophéties que Jérémie a eu à dire ont été écrites? Je ne dis pas oui ou non, mais je pose une question. Et qu'en est-il des prophéties qui ne sont que, qui font que partie de ce qu'on appelle par les traditions orales? So we got to do better, ok? We got to do better. Bon, maintenant, ce que moi personnellement et avec des frères on tente de faire, on a des chambres, des rooms. Alors, et dans la chambre là, c'est des, quand on dit chambre en fait, voilà, c'est des chambres sur internet, il y a des applications.
Et on a ce qu'on appelle par les hot seats. Voilà, dans le hot seat, c'est un individu qu'on invite, qui s'assoit et qui nous dit, ah voilà, Jésus n'est pas un personnage historique. Ok, frère, oh praise, il n'est pas un personnage historique. Alors, quels sont tes arguments? Tu avances tes arguments, tu avances tes sources. Si c'est des arguments auxquels nous sommes familiers, on va te poser des questions. Si c'est des sources que nous connaissons et qu'on a déjà examinées, on va essayer de te poser des questions. Mais si c'est des choses que nous ne connaissons pas, en ce moment, on peut te dire, ah frère, la source que tu ramènes là, ou tel argument, en tout cas, ça nous paraît nouveau. Voilà, on va aller encore étudier et on reviendra, on va t'inviter. Voilà, c'est ça qui va augmenter la connaissance, l'intelligence. Et je ne me pointe pas aux arguments quand déjà la discussion n'est pas structurée. Est-ce qu'on est en train de dire que telle chose se contredit à telle? Est-ce que c'est sur la base du texte? Est-ce que c'est sur la base d'une traduction? Est-ce que c'est sur la base d'une certaine chronologie? Est-ce que c'est sur la base d'un chiffre? Parce que vous pouvez aller même dans l'Ancien Testament. Vous allez trouver, je ne dis pas que des incohérences, mais des injustesses. C'est-à-dire, peut-être en termes de nombre, des chiffres. Un livre va donner peut-être un chiffre en plus. L'autre va reproduire la même histoire en donnant des chiffres en moins. C'est des choses qui existent dans la Bible. Mais est-ce pour autant que nous allons dire, ouais ben, comme les chiffres ne se coïncident pas, c'est que c'est faux. Et quand tu fais ces comparaisons, c'est quelqu'un qui va dans ce qu'on appelle par les livres des chroniques. Mais avant d'abord que tu accuses un livre d'être faux, il faudra d'abord que tu te rassures de sa nature. C'est quoi d'abord les chroniques? Mais les chroniques là, c'est comme ce qu'on appelle par le journal officiel. C'est une reproduction. Donc, quand des gens ne comprennent pas ces choses-là et qui veulent peut-être approuver quelque chose ou encore désapprouver quelque chose, vous devez faire très attention. We can do better. Ok? We can do better. Donc voilà. Ces gens-là n'étaient pas cons. Ok? Ces gens-là n'étaient pas cons. Ils n'étaient pas cons. Ils savaient ce qu'ils disaient. Ils savaient ce qu'ils ont écrit. C'est pas pour autant que je suis là pour dire, ah ouais, non, tout est parfait. Non, ce serait de la naïveté et un manque d'honnêteté pour ma part, parce que il y a quand même des choses où j'ai pris personnellement le temps d'observer, d'analyser, et que jusqu'à présent, je suis un peu, en fait, ça me met un peu, je suis moins confortable. Peut-être parce que je ne suis pas encore arrivé à placer le chaînon manquant ou la pièce qui manque. Mais c'est pas pour autant je veux dire, ah ben là, en tout cas, c'est faux, c'est pas bon. Non, 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 non. Il y a des choses pour lesquelles je croyais que c'était faux, peut-être il y a 3 ans passés, et qu'avec beaucoup plus d'abnégation dans la recherche, je me suis rendu compte que, bon, en réalité, peut-être que je ne l'avais pas perçu comme ça à cette époque-là. Donc, those people, they were no stupid, ok? Ils n'étaient pas cons. Ne pensez pas qu'ils ont pas lu. Ne pensez pas qu'ils se sont mis dans la précipitation.
Ah bah, on va mettre le Nouveau Testament ensemble, voilà, on prenait dans la précipitation, voilà. Et que c'est en 2021 que des gens qui sont beaucoup plus intelligents vont se rendre compte que oh, ben, ces gens-là, ils étaient pas bêtes. Ils étaient bêtes, en fait. Mais comment ils disent que c'est Esaïe qui a dit alors que c'était l'autre personne qui a dit? Comment ils disent que non, you need to understand the culture. Ok? Et ça, c'est votre travail à faire. C'est ce que je voulais vous partager. Voilà. Je m'en vais taper au ballon. Ouais. Donc voilà. Oh, praise be to the Most High power. Et je vous salue au nom du Christ, du Mashiach. Shalom.